Et bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, je voulais te parler de podcast, tout simplement de pourquoi j'aime ce format, pourquoi selon moi c'est un super format sur lequel tu peux toi aussi te positionner en tant que créateur de contenu, même si aujourd'hui tu crées pas de contenu, mais que tu as toujours eu l'envie de créer du contenu, pourquoi le podcast c'est pour moi vraiment un vecteur du futur et pourquoi ça va se développer plus tard. Et aussi, pourquoi c'est le meilleur, moyen de commencer. Donc je vais te partager les 6 points que j'aime beaucoup, dans le podcast, dans ma façon de le consommer et aussi, dans la façon de le faire et pourquoi je me positionne sur le podcast aujourd'hui et pas sur la vidéo. Donc voilà, à la fin, de ce podcast, je te partagerai aussi un petit défi que je me lance, auquel tu peux toi aussi participer et toi aussi le faire en tant que créateur de contenu. Donc on en parle, tout à l'heure. OK, alors pour commencer, la première raison pour laquelle j'aime le podcast et pour laquelle j'aime aussi en faire, c'est que, bah, tu peux faire plusieurs choses en même temps. Tu peux m'écouter et faire du sport, cuisiner, être dans les transports, en voiture. Peut-être que tu es en train de m'écouter aujourd'hui, tu es dans le tram ou dans le métro ou tu es en voiture. Hem, Tu peux aussi être sur ton téléphone, gérer tes notifications, à la différence de YouTube et ça m'emmène sur un deuxième point que j'aime beaucoup au format podcast, c'est qu'on a hem, beaucoup plus de liberté à faire des choses qu'on peut pas faire sur YouTube et si on les fait sur YouTube, les gens partent. Sur YouTube ou n'importe quelle plateforme, en fait, on baigne tellement dans un comment dire? Le niveau de qualité vidéo devient un monde très élitiste entre les films hollywoodiens, entre les séries Netflix, entre les chaînes YouTube aujourd'hui qui cartonnent, c'est tous, heu, la majorité des temps, je vais pas faire une généralité et je sais que c'est possible sans, mais il faut avoir de super lumière, il faut avoir une très bonne qualité vidéo, il faut avoir un super montage très dynamique et cetera. On n'a pas vraiment de liberté aujourd'hui parce que la vidéo, ça demande, beaucoup d'énergie pour le consommateur et du coup, c'est très compliqué de garder son attention pendant un format long, par exemple, à la différence du podcast où il y a pas tous ces trucs, je suis juste dans tes oreilles et c'est tout et aussi sur YouTube, tu vois? Si je prends l'exemple de YouTube, mais ça marche partout, heu ce avec quoi j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, c'est, que toutes les plateformes essayent de prendre ton attention, mais là, on arrive à un stade où on essaye de prendre ton attention, alors que tu as déjà donné ton attention à quelque chose. Je m'explique. Tu regardes une vidéo sur YouTube et sur le côté, tu as 10 suggestions pour toi, genre on t'a suggéré les 10 meilleures vidéos avec des titres accrocheurs putaclic, les 5 secrets qu'ils ne veulent pas que tu saches, avec des flèches rouges, des ronds rouges et heu et voilà et en fait, on t'invite à donner ton attention ailleurs alors que tu viens déjà de le donner à une vidéo. On parle du moment où tu as déjà sélectionné une vidéo, sur le côté, tu as encore des suggestions. Tu en as pas une, tu en as 10, tu vois? Donc c'est vraiment ça le délire et c'est ce qui fait que sur YouTube, tu as un taux de rétention qui est très faible, notamment si tu débutes, si par exemple tu commences sans réel montage dynamique, sans de super lumière, sans une super qualité et cetera, sans être un pro de l'éloquence. Sur YouTube, ça reste assez compliqué d'avoir un taux de rétention qui est supérieur à 30 et c'est largement possible. Mais si aujourd'hui tu as un taux de rétention supérieur à 30 sur YouTube, tu es un peu le roi du pétrole, donc c'est pas mal. À la différence du podcast où certes, il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de personnes qui consomment du podcast aujourd'hui, mais on a un taux de rétention qui est juste énorme. Là, si je te fais un petit retour sur, les quelques podcasts que j'ai déjà faits, j'ai un taux de rétention de quasi 100 voire même sur un épisode qui est supérieur à 100 tellement il y a certaines personnes qui ont écouté 2 fois le podcast et moi-même, ça m'arrive en tant que consommateur d'écouter 2 fois un podcast. Par exemple, bah, je sais pas, je vais faire mon sport, je vais écouter un podcast ou peu importe, je vais marcher, je vais écouter un podcast. Hem Je vais revenir dessus, quand je vais être chez moi, peut-être pour prendre des notes. Ou alors, tu vois, moi, je m'endors toujours avec un podcast ou un livre audio. Je sais que je m'endors avec, donc du coup, le lendemain, je retourne dessus. Du coup, ça fait qu'on a un taux de rétention. Le taux de rétention, c'est le pourcentage, par exemple, si tu as une vidéo de 10 minutes et que, en moyenne, les gens restent 2 minutes sur ta vidéo, donc il y en a qui restent 1 minute, il y en a qui restent 3 minutes et cetera.
bah, tu as un taux de rétention de 2 minutes à peu près, donc 20. OK? Tu as des gens qui le regardent en entier, tu as des gens qui regardent les 10 premières secondes et cetera, et c'est vraiment une des stats les plus importantes, en tout cas pour réussir sur YouTube et sur d'autres plateformes. Je parle de YouTube, mais parce que c'est le leader. Mais voilà, Facebook, c'est la même chose, hein. Taux de rétention, en effet, en fait, la plateforme, plus tu fais passer de temps, plus elle va te mettre en avant, heu, plus tu fais passer une personne de temps sur sa plateforme, plus elle gagne d'argent, donc elle va te mettre en avant et cetera, et c'est ça l'algorithme. Donc voilà, donc un format plus libre, un format plus long, c'est pas difficile d'écouter un podcast d'1 heure, heu, d'une seule traite, en fait. À la différence de YouTube où c'est assez compliqué de regarder une vidéo d'1 heure. J'en ai fait l'expérience, j'ai fait des interviews et le taux de rétention est assez faible. Je peux pas te le dire là tout de suite, je saurais pas te dire, mais on n'est pas à 30. Donc voilà, j'aime beaucoup ce format, podcast aussi pour ça. C'est un super outil d'apprentissage. Tu vois, pour suivre des cours. Là, tu vois, sur croissance personnelle, on parle tu l'auras deviné, croissance personnelle, donc de mindset, leadership, développement personnel, confiance en soi. On parle de comment tu peux devenir un super humain et bah, c'est super, on va parler d'habitudes, de rituels matinal, de sommeil, de volonté, d'autodiscipline, de comment apprendre à apprendre. On va parler de sujets incroyables sur ce podcast. C'est vraiment le podcast que tu dois suivre si tu t'intéresses au développement personnel et plus particulièrement à la croissance personnelle, comment toi tu peux devenir un super humain. C'est vraiment le meilleur podcast pour moi parce que je vais te partager tout ce que j'apprends et je suis passionné par ça. Donc voilà, et j'ai pas trouvé l'équivalent ailleurs. Il y a certaines personnes qui font des podcasts de développement personnel, mais là, nous, on va rentrer dans des concepts que tu vas pas voir sur YouTube. Voilà. Je trouve qu'il y a une certaine authenticité, point numéro 4, dans le podcast qu'on n'a pas en vidéo et ça peut paraître un peu, contradictoire parce que tu vois pas ma tête, tu me vois pas du tout en fait, mais je sais pas, il y a une certaine authenticité quand j'écoute un podcast, j'ai l'impression d'être l'ami de la personne, tu vois? Parce que je suis dans finalement moi c'est pareil, je suis dans tes oreilles, on est très intimes toi et moi, il y a pas de montage. Je veux dire, je vais ça va m'amener sur le point suivant, mais il y a pas de montage, sur un podcast. C'est comme si j'enregistrais un vocal WhatsApp très long. Et c'est super simple pour moi. C'est vraiment voilà, ça m'amène au point numéro 5. C'est tellement un process plus simple que la vidéo parce que j'ai pas besoin de me faire beau gosse, j'ai pas besoin d'installer des lumières, j'ai pas besoin de me mettre un super micro. Je peux même faire un podcast avec mon téléphone, ça passerait. Là, je suis pas avec mon téléphone, je suis avec un micro Bird, mais en soi, je pourrais faire avec mon téléphone. Je peux le faire en voyage, j'ai pas besoin d'avoir une super lumière. S'il fait nuit, si c'est très tôt le matin ou très tard le soir, par exemple, tu peux pas faire une vidéo si c'est très tard le soir ou très tôt le matin parce que tu as pas la bonne lumière, les gens vont pas te voir, tu comprends? Alors qu'un podcast pour moi, c'est le moyen le plus simple de partager de la connaissance et en plus, c'est super facile à consommer. Voilà, c'est ultra consommable pour l'instant et je pense que c'est pas mal et en tout cas pour moi, c'est vraiment plus simple. J'ai pas besoin de me faire beau. Je peux même être tout nu, derrière mon podcast. Je te laisse libre cours à ton imagination pour imaginer comment je me trouve en train de te faire ce podcast. Bon, t'inquiète pas, je suis pas tout nu, désolé de casser tes fantasmes. Mais voilà, c'est facile, j'ai pas besoin d'installer tout un setup, tu vois? J'ai acheté des décorations pour mon bureau pour faire un super setup derrière moi, un comme un studio, en fait, de vidéo, mais pas du tout, en fait. Ce que j'aime, le format que j'aime, c'est le podcast et quand j'étais plus jeune, je voulais absolument être animateur radio, donc c'est aussi, je pense, d'une part dans mes gènes et le dernier point, le 6e point, c'est la découvrabilité. Et c'est aussi l'opportunité pour toi, la découvrabilité, parce que en fait, il y a tellement peu de gens qui font du podcast que tu as l'opportunité de découvrir vraiment du monde. Moi, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, donc ça fait, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, il y avait personne, en fait. Il y avait vraiment personne sur le marché français et j'avais les boules parce que mes créateurs préférés ne faisaient pas de podcast. Du coup, je découvrais des gens et c'est comme ça que j'ai découvert Antoine BM, Jean Rivière et cetera. C'est parce qu'ils proposaient du podcast et que moi, je voulais consommer ce type de contenu, heu et j'ai été très fan. J'ai découvert Nouvelle École, j'ai découvert, heu, je sais pas, bon, il y a plein de formats de podcasts qui sont juste magnifiques et en plus, tu peux tout faire. Tu peux faire des interviews, tu peux faire des shows, tu peux faire apprendre des choses aux gens, tu peux partager des live stories,
Tu peux tout faire en format podcast. Tu peux le faire aussi sur YouTube, mais je trouve le process beaucoup plus compliqué ou en tout cas, il ne me correspond pas à moi. Donc voilà, et en parlant de découvrabilité, c'est aussi l'opportunité pour toi de te positionner là-dessus parce que encore aujourd'hui, il y a pas assez de gens sur le format podcast, il y a pas assez de personnes qui se positionnent et qui vont rester là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou en tout cas plusieurs mois. Il y a vraiment pas assez de gens qui se positionnent sur ce format et c'est l'opportunité de demain. Moi, je suis très Google. Donc j'ai un Google Home et avec mon Google Home, un temps, je me réveillais tout le temps avec une chronique sur les crypto-monnaies et la science et sur, l'actualité spatiale parce que ça me passionne. Donc, tu as un outil en fait avec, Google Home qui le réveille. En fait, ça te réveille, ça te dit: «Bonjour Maxime, bien ou quoi?» En gros, il fait 25°, il y a un temps nuageux, hem et voici les dernières actualités sur les crypto-monnaies, par exemple. Et donc là, il se lance un petit truc de 2 minutes, puis après ça enchaîne, voici les nouvelles actualités de trucs et ensuite tu peux aussi mettre un podcast. Donc voici le dernier podcast de, je sais pas, François Denis, Antoine BM, Jean Rivière, peu importe, Maxime Perrault, croissance personnelle, le meilleur podcast, enfin bref, je te laisse imaginer et du coup, c'est cette idée du fait que je puisse me réveiller avec toi tous les matins. Hem, j'ai beaucoup aimé ça et j'ai fait ça pendant longtemps. Maintenant, je le fais plus parce que mon rituel matinal, je le fais en total silence, personne me parle. Hem et je veux pas être happé, en fait, par le bruit extérieur, même si j'adore ça, mais je le ferai un peu plus tard dans ma journée. Donc heu, donc voilà. Donc c'est l'opportunité pour toi aussi de te positionner parce que c'est un vrai outil de découvrabilité comme je t'ai dit et que les gens découvrent ton format. C'est super simple parce que tu pas besoin d'avoir de micro, tu peux faire ça avec ton portable, avec l'application Anchor, Anchor. Ça diffuse sur toutes les plateformes existantes, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Deezer je crois, enfin même il y a des trucs que je connais pas et ils m'ont mis partout alors qu'avant je l'avais fait à la main et ça prenait un temps fou. Donc voilà. Le petit défi que je me lance et que je t'invite à te lancer aussi si tu es créateur de contenu ou que tu veux te lancer, c'est que pendant les 30 prochains jours, je vais faire 30 podcasts. Donc voilà, je m'engage à faire un podcast par jour pendant 30 jours, pour 2 raisons. La première, c'est que j'adore ce format et que ça fait partie de mon rituel matinal de créer ou en tout cas partager au monde quelque chose tous les jours. C'est-à-dire dans mon rituel matinal avant 13h, je veux avoir médité, appris quelque chose, fait mon sport, bu suffisamment d'eau, bien mangé, un repas équilibré et inspirer, partager au monde, quelque chose. Donc l'idéal pour moi, c'est de faire un podcast, c'est super simple. Là, tu vois, je rentre de ma marche, je me suis posé, j'ai enlevé mon petit pull et j'ai mis mon micro, j'ai commencé à te parler et c'est super simple. J'ai 3 notes sur, j'ai une feuille Bristol avec 3 notes avec les points et c'est super simple, en fait. Donc pour moi, c'est vraiment le format le plus facile et voilà, donc c'est pour ça, 30 jours, donc première raison et deuxième raison, c'est que croissance personnelle, c'est aussi des tests pour moi. C'est l'opportunité pour moi, vu que c'est nouveau, de faire des podcasts, de faire le plus d'erreurs possible. Donc ça veut dire que dans 30 jours, j'aurai testé tout ce qui est possible entre guillemets, heu pour faire des erreurs. J'aurais peut-être mis de la musique, des fois j'en aurais pas mis, j'aurais testé des appels à l'action, des fois j'en aurais pas mis, j'aurais testé, des descriptions différentes, j'aurais testé tout, des accroches, une oluquence, ouais, oléquence? Oh, je sais pas comment on dit ce mot. Bon bref, une façon de parler, comment est-ce que je me positionne face à toi? Est-ce que je suis plus pushy? Est-ce que je suis plus, voilà, comme très, très naturel comme maintenant? Voilà, donc c'est l'opportunité pour moi de tout tester, de tester ce qui me plaît moins, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins et d'avoir du feedback. Sur l'application Anchor, tu peux m'envoyer un message vocal. Alors ça, c'est fou, hein. Tu peux m'envoyer un message vocal, avec une question, OK? Donc soit tu me le fais sur WhatsApp, ça sera plus simple, c'est juste pour les 30 prochains jours. Soit tu me le fais sur l'application Anchor, donc Anchor/croissance personnelle ou tu vas sur Anchor et tu cherches croissance personnelle ou Maxime Perrault et dessus, tu vas pouvoir, il y a un petit bouton pour laisser un message vocal. Mon invitation pour toi, c'est si tu as une question autour de la croissance personnelle, du mindset, du leadership, de, développement personnel et cetera, laisse-la, fais un petit message vocal de 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes max et moi je l'inclurai dans le podcast et j'y répondrai.
Et en fait, les jours pendant ce défi 30 jours où j'aurai moins d'inspiration, où je ne saurais pas trop de quoi te parler, bah, je pourrais prendre ta question à toi et te répondre tout simplement. OK? Voilà, c'est tout pour ce podcast. Je te souhaite une très bonne journée. Bah, n'oublie pas, je vais te mettre le lien en fait de Encore, comme ça tu vas pouvoir me mettre directement le message vocal si ça t'intéresse. Sinon tu peux me l'envoyer sur WhatsApp ou Messenger ou ouais, non pas Messenger mais WhatsApp, ça serait bien. Hem et comme ça je passerai ton, vocal dans ce podcast. Je te souhaite une très bonne journée. Abonne-toi au podcast parce qu'il va y en avoir pendant 30 jours, ça va être, bien. N'hésite pas à me donner du feedback sur tout ce que tu penses de, ce qui pourrait être amélioré. Qu'est-ce que tu aimes bien dans ce podcast? Qu'est-ce que tu aimes moins? Qu'est-ce que tu vois dans l'avenir? Et moi, ça m'aide vraiment à améliorer tout ça et ça m'aide à faire le plein d'erreurs. Donc super, je te souhaite une très bonne journée. À plus tard. Ciao, ciao.